c'est un mot de code pour dire on n'a pas la foi, on vous dit il y aura un problème démographique. Ça s'appelle ne pas avoir la foi. C'est une traduction. On va dire j'ai pas la foi. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Il y aura un problème démographique. Ça veut dire j'ai pas la foi. Ça veut dire soit il y aura trop de monde, on ne saura pas où les mettre, soit on sera dépassé par les autres parce que jamais on n'arrivera à rattraper la population des autres. Alors, il se trouve que nos sages avaient déjà prévu cette idée-là en nous disant que Eretz Israël est Eretz Tzvi. Ça veut dire qu'elle a quelque chose de particulier qui ne ressemble pas aux autres terres, qui ne ressemble pas aux autres pays. Eretz Tzvi. Et là, on va lire ensemble donc le paragraphe. Yesh Makshim. Vechi ech yitachen lefi hasechel הנכנס, הכנס גשם בגשם וכי איך ייתכן לפי השכל הכנס גשם בגשם ולפיכך הם תמהים על זה הדבר כי דבר זה נמנע לפי טבע הכנס גשם בגשם והנה אין להעריך במקום הזה כי כבר הערכנו בזה בהקדמת גבורות השם עיין שם ובוודאי לפי טבע הגשמי היה קשה אבל נס הוא דבר זולת הטבע הנהוגה והנס הוא לפי שעה ולא בהנהגת העולם שהוא תמידי וכמו שבדרך הטבע שיעור הארץ כך וכך כן, לא כדרך הטבע הארץ, היא יותר גדולה, ואין כאן הכנס גשם, או ייכנס גשם בגשם, שאם הייתה נשארת כך תמידית בטבעה, היה קשה. אבל עניין זה לא היה טבעי כלל, כי חוזרת היא לכמות שהייתה, והדבר שהוא לפי שעה, שלא בטבע, הוא עניין זולת הטבע. ואין זה ייכנס גשם בגשם. והיינו שאמר שנקראת ארץ צבי, כי צבי מלשון פאר הוא. והדבר שהוא פאר אינו גשם כלל. הוא בא לומר שיש בארץ צד מעלה נבדלת, בלתי טבעית, כאשר יושביה עליה. והוא הגורם שהייתה מרווחת בעצמה. Alors, qu'est-ce que le Maharal est en train de nous expliquer? Le Maharal est en train de nous dire qu'il y a des gens qui essayent de faire des calculs qui sont des calculs d'ordre naturel concernant la terre et son peuple. Selon ces calculs, une terre a des limites, elle a ses frontières. On est capable de mesurer et de voir quel est le terrain qui est à notre disposition. Et on peut faire des calculs en disant, dans une surface telle que celle d'Eretz Israël, il est clair que peut rentrer telle et telle quantité de population. Et donc, quand ils entendent dire que cette terre peut contenir des millions et des millions et des millions, ils sont surpris. Seulement, il y a un enseignement important qui le Rav Kook amène, se basant sur une Gemara dans le traité de Zvachim, qui dit que toute la terre d'Eretz Israël a le cachet du Beth Amikdash. Ça veut dire que le Beth Amikdash, c'est quelque chose qui irradie sur toute la terre d'Eretz Israël et qui donne à Eretz Israël sa kedusha, qui lui donne son caractère particulier. Évidemment, le Beth Amikdash, c'est le point central. Mais ce point central, à partir de ce point central, il est capable d'avoir une influence sur l'ensemble de la terre d'Eretz Israël. Eretz Israël est en réalité l'étendue du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, évidemment, son centre, c'est à Yerushalayim, à Rabaït.
mais comme les rayons du soleil qui se propagent, les rayons du Beth Amikdash qui est appelé Oro Shel Olam, la lumière du monde, se propage. Et donc toute la terre d'Eretz Israël est caressée par les rayons du Beth Amikdash. Alors, ça veut dire quoi? Le Beth Amikdash, c'était un endroit qui était au-delà de la nature. Autant de gens qui voulaient pouvaient y rentrer. Dans le Kodesh HaKodashim, l'arche sainte, avec les deux tables de la loi et les chérubins qui étendaient leurs ailes, était plus large, géographiquement parlant, que l'endroit qui les contenait selon les murs qui existaient. Cette caractéristique du Beth Amikdash, elle s'étend à Eretz Israël. Eretz Israël est capable d'étendre sa peau. On a bien du pot. L'Eretz Israël peut étendre sa peau autant que l'on veut. Elle sera capable d'intégrer tous ceux qui veulent s'y installer. Parce qu'elle a cette faculté qui dépasse les lois habituelles de la nature. Évidemment, quand on n'est que rationnel, alors on émet des réserves en disant non, écoutez, ça ne marche pas. Imaginez-vous qu'il y a 70 ans de ça, les gens ici mangeaient quoi? Rien. Ils mangeaient rien. Ils mangeaient des racines. Il y a des gens qui m'ont raconté ça. Il y a des gens qui ont témoigné. Kubica. Comment ça s'appelait? Kubica. Kubica. Oui, c'est une herbe qui pousse quand il n'y a rien qui pousse. Voilà. C'est une herbe qui pousse quand il n'y a rien qui pousse. Ils mangeaient des racines. Les gens n'avaient pas de quoi manger, ils suçaient des racines pour pouvoir survivre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Or, aujourd'hui, tout le monde est au régime, comme vous le savez. Chacun veut essayer de maigrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne veut manger du pain blanc. Personne ne veut manger. Mais comment expliquer ça? Il y a quelque chose qui dépasse cet entendement. Il y a quelque chose qui n'est pas rationnel. C'est pas possible, c'est pas normal. Dire, ouais, on a des grandes têtes. Des grandes têtes. Qu'est-ce qui les a fait grandir, ces grandes têtes? C'est la terre. C'est la terre qui a fait grandir les grandes têtes, qui sont capables de trouver des solutions qui font que la terre donne de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus, alors que la quantité de terres agricoles diminue, la quantité de produits mis sur le marché augmente. Si vous connaissez la fonction qui nous permet de comprendre ça, donnez-nous-la. Il y a quelque chose de phénoménal, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose qui fait que les gens qui étaient dans le Gush Katif, dont ils ont été expulsés, ils devaient être expulsés le jour de Tisha B'Av. Et on est venu leur dire, à celui qui devait prendre la décision, tu sais, peut-être que ce n'est pas une bonne idée d'expulser les gens de Tisha B'Av, ça risque de rappeler autre chose. On a dit, bon, alors un peu après Tisha B'Av. C'est maintenant que ça s'est passé, l'expulsion du Gush Katif. Ces gens-là, ils sont allés s'installer à la frontière, dans le sud du Negev, où qu'est-ce qu'il y avait? Rien, plus et rien. Surtout pas d'eau, que du sable et de la chaleur, et des moustiques et des mouches. Rien, rien, rien. Voilà ce qu'il y avait. Et aujourd'hui, ils ont les mêmes réussites que dans le Gush Katif. Alors, Makara. Même les oiseaux ont compris. Même les oiseaux ont repris. Il y a là-bas des gens qui font du miel. Parce que j'étais là-bas, à Kadesh Barnea, il y a une usine de fabrication du miel. C'est à la frontière égyptienne. Et tous les gens du Gush Katif sont installés. Ils ont reconstruit leur yishuvim. Et ils ont une chaklaout. Nous, on ne la voit pas, cette chaklaout, parce qu'elle est uniquement à l'exportation. Les produits sont tellement beaux et extraordinaires qu'ils ne sont pas écoulés ici sur le marché, ils sont exportés. Makara, comment on peut expliquer? Zeparou, Eretz Israël s'appelle Eretz Tzvi. Tzvi, une explication du mot Tzvi, c'est quelque chose de beau.
de magnifique tzvi. Alors, nous dit le Maharal, il faut bien comprendre. Alors, maintenant, il y a un deuxième point qui est ici soulevé et qui est important aussi à comprendre. C'est que le peuple d'Israël ne débute jamais de rien. Je m'explique. Quand on est revenu ici, après que soient passés ici les Byzantins et les Tintins, c'était les croisés, les Tintins, après que soient passés ici les Byzantins et les Tintins, et tous les peuples qui ont déferlé sur cette terre et qui ont tout pillé, et qui ont tout rasé, qui ont tout déboisé, y compris les Turcs, c'est normal, ils ont une tête. Alors, ils ont tout déboisé, ils prenaient tous les arbres qu'ils prenaient et ils faisaient brûler, ils faisaient des chemins de fer, ça ne les intéressait pas, etc. Quand on est arrivé ici, donc c'était rien. Ok. Et puis en très peu de temps, boum, 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 ça marche. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Ham Israël, il ne commence pas de rien. Ça s'appelle le retour. Le retour, ça veut dire qu'on était déjà là. Sinon, ça ne s'appelle pas un retour. Pour que ça s'appelle la loi du retour, ça veut dire que donc on était là. Sinon, ça ne peut pas s'appeler la loi du retour. Vous êtes d'accord? Ok, c'est comme la tchouva. La tchouva ne peut pas s'appeler tchouva si la personne, avant d'avoir fauté, n'avait pas fauté. Il est clair qu'avant d'avoir fauté, elle n'avait pas fauté. Ou sinon, ça ne peut pas s'appeler tchouva. Tchouva, ça veut dire revenir. On ne peut revenir qu'à quelque chose qui avait déjà été présent, qui avait existé. Donc le retour du Ham Israël sur sa terre, c'est bien un retour. Quand Bezrat Hashem, on va reconstruire le Beth Amikdash, on ne va pas l'inventer, le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il a été déjà construit 2 fois. Oui, on va dire, ouais, mais il a été détruit. On a les plans. Mais on a les plans. Mais la Kedusha est restée. Ça a été détruit, mais pas effacé, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours un principe important. Le Ham Israël, quelqu'un hier me disait, et je lui dis, Nachon, Atameot Sodek, il me disait, le Ham Israël, il est fait pour la tchouva. Ça veut dire quoi? Il nous explique l'idée du retour. Le Ham Israël vit l'idée du retour. La création était la chose la plus proche du Créateur. Elle s'en est éloignée. Mais elle revient. Il est clair que la création qui s'est éloignée de son Créateur finit par revenir. Le bébé né, il est éloigné de sa maman. Et la chose qu'on fait tout de suite, c'est qu'on lui ramène. Ça s'appelle le retour. Ça s'appelle la tchouva. Ham Israël fait apparaître dans le monde l'idée du retour. Cette idée du retour, cette loi que l'on appelle la loi du retour, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle comme cela, parce que Ham Israël fait apparaître dans le monde le principe du retour. L'idée du retour, ça veut dire revenir à quelque chose qui existait déjà. Quand à Tisha B'Av, on se lamente et qu'on pleure sur la destruction du Beth Amikdash, c'est ça qui assure que le Beth Amikdash va être reconstruit. Pourquoi? Parce que si on avait à inventer le Beth Amikdash, combien de temps ça pourrait nous prendre? Ça pourrait nous prendre très longtemps. Inventer le Beth Amikdash, c'est pas quelque chose de facile. L'idée de la présence de Dieu sur terre, quelque chose qui soit que l'on puisse sentir et qui soit accessible, c'est pas une idée qui est facile. Ça a pris 480 ans après la sortie d'Égypte. Or, on est sorti d'Égypte en l'année 2448. Rajoutez à cela 480 ans. Et on est sorti en l'année 2448 plus 480, ça nous amène à... 2968. Combien? 2968. 2968. C'est-à-dire, ça a pris pratiquement 3000 ans
d'existence du monde et de l'homme pour pouvoir faire apparaître le Beth Amikdash. Vous comprenez? On n'a pas encore, depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash, on n'a pas encore passé cette distance de temps. D'accord? Mais on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est un retour. Parce qu'on n'invente pas le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash n'est pas inventé. Le Beth Amikdash est quelque chose qui est un retour. Et c'est pour ça que le retour du Am Israël en Eretz Israël se fait de façon surnaturelle. Pourquoi est-ce qu'il se fait de façon surnaturelle? Nous dit le Maharal. Pas dans les règles habituelles. On calcule combien de temps ça prend un pays pour se développer. 70 ans, c'est rien du tout. Pour qu'un pays puisse se développer dans le monde, il y a des pays en développement. Je me demande depuis combien de temps d'ailleurs ils sont en développement. Ça prend pas mal de temps ce développement-là. Okay? C'est un développement qui se fait très au ralenti. Ils sont en développement. D'accord? Très au ralenti. Le Ham Israël arrive en 70 ans, boum, puissance, Makara. Ouais, on est quand même en développement, quoi. Mais parce qu'on n'arrêtera pas de se développer. Mais il y a quelque chose qui a atteint comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un retour. C'est pas un début, c'est un retour. Et ça, c'est très important, même du point de vue moral et du point de vue spirituel. Si quelqu'un pense qu'il commence maintenant l'histoire du peuple d'Israël, il n'a pas été au Kotel. Il n'a pas été au Kotel. Va au Kotel, va voir le monde entier. Aujourd'hui, j'y étais. Le monde entier. Il y avait peut-être plus de Japonais que de Juifs. Je rigole pas. Il y avait peut-être plus de Japonais que de Juifs. Il faut voir des foules de gens qui débarquent. La veille de Tisha B'Av, boum! Avant, qu'est-ce qu'on voyait? Regardez les feuilles du Kotel, les photos du Kotel, il y a de ça 100 ans. 3 Zkenim et 2 Zkenot qui sont devant le Kotel en train de pleurer. D'accord? Regardez, il y a des photos. En guenilles, on les voit devant le Kotel le jour de Tisha B'Av. Makara, parce que c'est un retour, c'est facile. Le retour est plus facile que un commencement. C'est pas un commencement, c'est pas un début. Celui qui pense que l'on a maintenant commencé notre histoire est en train de causer un tort énorme, d'abord à lui-même et à ses enfants et au développement d'Israël. Parce que si tu penses qu'on commence seulement maintenant, alors on a beaucoup encore de temps à attendre avant d'arriver à destination. Mais si c'est un retour, imaginez-vous quelqu'un qui n'est pas à la maison pendant des mois et des mois, mais quand il revient, ben il commence de là où il s'est arrêté. C'est facile. Il se rappelle où sont les vêtements, où est-ce qu'il y a la casserole, et il commence à mettre la machine à laver. Zéro. C'est facile. Nachon, pourquoi? Parce que c'est un retour. Ça s'appelle la tchouva. Le Beth Amikdash ne va pas être construit, il va être reconstruit. C'est pas la même chose. Dire que le Beth Amikdash va être construit, ça veut dire qu'on doit passer 3960. Combien? 2900. Ok, c'est-à-dire pratiquement 3000 ans. Mais si on dit qu'on reconstruit le Beth Amikdash, c'est pas la même chose. On revient, on est en retour, on est dans la loi du retour, à tous les niveaux. Ok. La création du Beth Amikdash, elle appartient à Hachem. Le retour, il appartient aux hommes. Nahon. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, écoutez, vous avancez d'un page, on avance de 2. Fair enough. Il n'y a pas de création pour les hommes. Au niveau les hommes, ils sont en processus de retour. Le retour, c'est aussi une création, parce que le retour, c'est avec l'expérience du passé, ne pas retomber dans les fautes qui ont déjà été causées. Donc c'est aussi une création. On doit dépasser tout ce qui nous a fait échouer. L'idée de la tchouva, c'est pas seulement, bon, écoute mon fils, tu faisais pas Shabbat, maintenant tu vas faire Shabbat, kol hakavod. Mais la véritable tchouva, c'est quelqu'un se demande, mais comment ça se fait que j'ai arrêté de faire Shabbat? On m'a éduqué à respecter Shabbat. La véritable tchouva, c'est que quelqu'un se pose la question et dit, mais ça j'ai compris. Ok.
Parce que boire le Shabbat n'avait aucun contenu. Donc j'ai arrêté. Donc la prochaine Shabbat, ça ne sera pas un Shabbat sans contenu. Ça sera un Shabbat avec contenu. On est d'accord. J'ai étudié la Torah, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéressait pas. Parce que ça me paraissait superficiel. Et un jour, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait comprendre que la Torah, c'est la chose la plus profonde. Je ne peux plus me permettre d'étudier une Torah où on me dit « c'est comme ça !» Ça ne marche pas. D'accord? Donc il faut que j'arrive à une Torah qui fait que j'aurai plus envie de m'arrêter. C'est le principe. Alors le principe de la tchouva, c'est non seulement récupérer ce qui a été perdu, mais dépasser. On doit dépasser tout ce qui nous a fait échouer. Si le premier Beth Amikdash a été détruit, il y a eu des échecs. Il y a quelque chose qui nous a fait échouer. Donc le Beth Amikdash qui va être reconstruit est un Beth Amikdash qui nous fera vivre quelque chose, qui nous permettra de dépasser, les raisons des échecs. Pareil au niveau du deuxième Beth Amikdash. Pareil au niveau du deuxième Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash a été détruit. Nos sages nous disent qu'il faut savoir pourquoi. Est-ce que tu connais les raisons de tous les bâtiments dans le monde qui ont été détruits? Pourquoi ils ont été détruits? Non, tu vas, on te montre des ruines, on vous dit, vous savez, ici il y avait un palais magnifique. Ok, comment il a été détruit? On ne sait pas. Il a été détruit, il y a eu des guerres, il y a eu de ci, il y a eu de ce que vous voulez. Mais nous, on nous dit exactement à quel moment les dates, qui étaient présents, les raisons. Qu'est-ce qui a fait que le Beth Amikdash est détruit? Pourquoi? Parce qu'on doit dépasser. Parce que si on nous dit que le deuxième Beth Amikdash a été détruit parce que des Juifs étaient prêts à s'ignorer et dire que l'un est pire que l'autre, alors tu comprends que le troisième Beth Amikdash, tu peux dire toute la journée Beth Amikdash. Habibi, qu'est-ce qui se passe à côté de toi? Ça ne doit pas marcher. Ça doit être il y a quelque chose qui doit être récupéré et dépassé. On ne peut pas reprendre le Beth Amikdash avec les mêmes situations qui ont amené à sa destruction. Ça s'appelle du ridicule. On est dans l'absurde. Si on reprend le Beth Amikdash avec les mêmes situations qui ont causé la destruction du Beth Amikdash, on est dans l'absurde. Alors on va recommencer. Baruch Shalom. C'est pour ça que ça s'appelle en réalité la tchouva. La tchouva, c'est-à-dire que l'on doit revenir, mais à quelque chose qui est plus authentique, qui fait qu'on n'aura pas besoin de passer, de subir et d'avoir l'expérience des mêmes échecs qui ont amené à la destruction du Beth Amikdash, des exils que l'on a vécu, et le premier, et le deuxième, etc., et tout ce que l'on a vécu pendant toutes ces années-là. Toute l'histoire, elle est destinée à ça. Elle est destinée à nous faire vivre le retour. Non, donc, nous dit le Maharal, mais comment se fait-il que les gens, ils sont surpris de l'idée que Eretz Israël est capable d'intégrer autant de gens qu'il faudra, autant de gens qui voudront. Parce qu'un jour, Eretz Israël, elle n'avait pas 6 millions d'habitants. À l'époque du roi Shlomo, il n'y avait pas 6 millions d'habitants en Eretz Israël. Il y avait peut-être un zéro de plus. Donc, il n'y a rien à être surpris de cette idée qu'au fur et à mesure, la peau s'étend. Pourquoi? Parce qu'elle revient à ce qu'elle était. En réalité, aujourd'hui, quand on fait venir des Juifs, du monde entier, Ta'alou la'aretz, venez, montez. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de leur dire? Mais reprenez la place de vos ancêtres. On ne vous demande pas d'inventer. On ne vous demande pas d'inventer. On vous demande de reprendre la place de vos ancêtres. Vos ancêtres étaient là il y a de cela X années. Reprenez leur place. Vous retrouvez. Et Akadosh Baruch Hu, il a une providence telle que sans qu'on s'en rende compte, en réalité, chacun va retrouver exactement la place que ses ancêtres ont quittée il y a de cela 2500 ans ou ont quitté il y a 2000 ans. Chacun va retrouver exactement cette place.
Il y a quelqu'un qui me dit, j'adore Haïfa. Et moi, je le regarde. Et je lui dis, il me dit, ouais, c'est l'endroit, il y a un endroit où je me sens bien en Eretz Israël, c'est à Haïfa. Je ne discute pas. Il n'y a pas de problème. J'irai pas à Haïfa, je vous dis la vérité. C'est pas que je veux bien voir le port de Haïfa. Sur le port de Haïfa, on nous attend, etc. À l'époque, on venait en bateau. Mais c'est d'accord, mais c'est pas. Et il vous dit, moi, je veux vivre à Haïfa. Quelqu'un d'autre dit, moi, sans Tel Aviv, je suis perdu. Parce que Tel Aviv, c'est très petit, donc je suis perdu. Si je ne suis pas à Tel Aviv, je suis perdu. Il me faut Tel Aviv. Tel Aviv, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, chacun revient à la place de ses ancêtres. On ne se rend pas compte de ça, mais il y a quelque chose qui se fait. Un autre, il est sûr qu'il va à Natania parce qu'il y a des merguez. C'est ça qui l'aide. Ça lui permet de se sentir chez lui, il va à Natania, etc. Est-ce qu'on sait où ses ancêtres étaient à l'époque du premier Beth Amikdash? À quelle tribu il appartenait? Où est-ce qu'il était installé? Dans quel village de Galilée? Ou est-ce que quelque part dans le Negev? On ne sait pas. Il y a quelque chose qui se passe et qui fait qu'il y a un retour. Et rappelons-nous de cette idée-là. On ne crée rien à partir de zéro. Tout a déjà a été mis en place. Et c'est pour ça qu'on a reçu la Bible. La Bible, on l'a reçue pour nous dire qu'on ne commence pas de zéro. On commence de quelque chose qui est déjà tout écrit. Tout est écrit. Tout a été mis en place. Et on est associé par notre retour. Il y a des gens qui retournent, il y a même des gens qui reviennent d'autres peuples chez nous. Et qui disent, ah, c'est là que je me sens bien. Évidemment, pendant 2000 ans, ils se sont baladés dans le monde entier. Et tout celui qui a déferlé quelque part, il a pris avec lui des juifs par-ci et des juifs par-là. Et évidemment, et tout d'un coup, quelqu'un dit, non, c'est moi là. Mais Agnès, intéressant. Tout se remet en place. Il y a un grand retour qui se fait. Et grâce au retour d'Israël, il y a le retour du monde, de la création à Kadosh Baruch Hu. Et bien, Bezrat Hashem, Od Me'at, Ototo, le retour au Beth Amikdash. Amen.